Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je vais t'expliquer les différentes manières d'utiliser le tapping en Faster EFT. Donc, vous avez vu dans les deux premières vidéos quelles sont les parties, les étapes les plus importantes dans le Faster EFT, qu'est-ce qu'il faut dire dans le Faster EFT et les différentes manières de se tapoter. Les différentes manières de se tapoter, c'est la plus connue, hein, en mettant bien votre attention sur les doigts, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir. Et dites le mot paix. Très bien. Ça, c'est la manière la plus visible. Et parfois, on ne se sent pas trop de le faire, quoi. Il y a une autre manière, c'est simplement en posant les doigts. Juste, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir. Ce qui vous permet de commencer, je vais enlever mes lunettes, de faire une manière plus couverte. Vous pouvez faire ça, je lâche et je laisse partir. Et même si ça a l'air un peu ridicule quand je le fais là sur la caméra parce que vous le voyez, mais quelqu'un qui fait ça dans la rue, vous ne vous rendez pas spécialement compte de ce qu'il fait. Et il y a encore plus couverte, encore plus discrète. Si vous voulez faire ça dans la rue ou en face de quelqu'un qui vous énerve, vous pouvez faire ce qu'on appelle, c'est du tapping mental. Donc le tapping mental, qu'est-ce que c'est? Le tapping mental, c'est ça. Donc vous mettez vraiment bien votre attention sur vos doigts et mémorisez la sensation que vous ressentez au bout des doigts et sur votre front quand vous tapotez. Et sentez-le, vous pouvez le faire avec moi, faites-le avec moi et mettez bien votre attention sur la sensation. Et alors maintenant, arrêtez de tapoter, mais continuez à sentir la sensation comme si vous tapotiez encore. Cette sensation qu'il y a au-dessus de votre sourcil. Et dans votre tête, vous dites « je lâche et je laisse partir ». On fait pareil sur le côté. Mettez votre attention sur le tapotement, hein, selon la force, peut-être tapoter un petit peu plus fort pour bien retenir cette sensation. Vous arrêtez de tapoter, vous sentez la sensation. Et maintenant, sans le faire, tapotez en dessous de l'œil mentalement. Et sentez la sensation en dessous de l'œil. Et dans votre tête, vous dites « je lâche et je laisse partir ». En dessous de la clavicule, là vous pouvez même tapoter un petit peu plus fort parce que ça peut faire du bien. Je lâche et je laisse partir. Et maintenant, vous imaginez dans votre tête que vous empoignez votre poignet. Et vous sentez votre main autour de votre poignet et dans votre tête, vous dites le mot paix. Et ça, si vous le pratiquez, c'est un truc qui peut être super efficace. Ça veut dire que vous pouvez être en face de quelqu'un et dans votre tête, il parle, il vous énerve et dans votre tête, vous tapotez. Vous dites, là, et juste à un moment, et la personne ne se rend absolument pas compte de ce que vous faites et vous êtes en train de vous libérer et de reprendre le contrôle que vous pouvez laisser à l'autre. Ce qui veut dire que vous pouvez tapoter partout en faisant ça. Et ce qui est de génial dans cette technique-là du tapping mental, c'est que quand vous êtes occupé à imaginer que vous vous tapotez au-dessus de l'œil et mettre votre attention sur cette zone-là, vous êtes en train de défractionner. Parce que, je vous rappelle les étapes, la première étape va être je cible ce sur quoi je veux travailler, hein. Je mets mon attention sur ce que je veux travailler. La deuxième, c'est je vais tapoter et mettre mon attention là-dessus pour enlever, si la première sensation est une sensation dans la poitrine, quand je mets mon attention là, je ne suis plus là-dessus, donc je suis en train de défractionner. Revenez sur la vidéo là de défractionnement, j'en ai fait 2-3 pour bien comprendre ce que je veux dire. Et donc quand vous mettez votre attention là, vous êtes en train de défractionner. Et donc quand vous passez la commande dans votre tête sans le dire à voix haute, pardon, je lâche et je laisse partir, vous êtes exactement occupé à suivre le protocole du Faster EFT. Et donc ça c'est une manière géniale, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez devenir bon là-dedans et plus vous allez renforcer votre capacité à défractionner. Donc elle est très bien. Ensuite, si vous avez besoin, si vous êtes tactile, vous pouvez simplement faire ça. Et dans votre tête, vous dites 2-3 fois je lâche et je laisse partir. Hein, ou même ici, au bout de la clavicule, il y a une petite boule, la pointe de l'os, et quand vous la touchez, ça peut être un petit peu douloureux. Donc si c'est douloureux, vous mettez votre attention là. Et donc je lâche et je laisse partir. Et quand on était à Habilitat, avec mon pote Michel Wozniak et Robert Smith, on avait discuté parce qu'on voyait qu'il y en avait certains, après les séances des résidents de Habilitat, donc, qui est le centre de désintoxication carcérale à Hawaï, dans lequel on va travailler avec Robert Smith, et on a été avec, 2 fois avec Michel ensemble. Il y avait certaines personnes après les séances qui tapotaient, il y en avait d'autres pas.
Et alors qu'on leur demandait, il y avait un peu cette gêne. Et alors il y en avait certains qui utilisaient le tapis mental et d'autres qui avaient du mal. Et donc on s'était dit simplement faire ça et dire je lâche et je laisse partir, cibler, défractionner en faisant ça, ça le fait. Et alors une manière encore plus couverte, c'était avec son ongle, enfoncer son ongle dans le doigt. Et alors, mettre notre attention là-dessus. Et quand on met notre attention là-dessus, on va défractionner. Ça veut dire qu'on va mettre notre attention ailleurs que la partie où on va avoir la sensation. Donc, on cible. Ok, je veux travailler là-dessus. Ok, on fait ça, on met notre attention là-dessus. Et dans notre tête, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir. Et vous n'avez pas la main levée comme ça, mais le long du corps. Et personne ne se rend compte de ce que vous faites. Donc là, vous avez une panoplie de différentes manières de tapoter qui sont couvertes ou moins couvertes. Moi personnellement, ce qui est plus important pour moi, c'est de me libérer. Donc je m'en fous, ça m'est arrivé plein de fois dans des lieux publics ou quoi de tapoter. Et ça, je l'ai vraiment tiré de Robert Smith parce que la première fois pas qu'il est venu à Bruxelles, mais que moi je l'ai fait venir à Bruxelles, parce qu'il était venu avant, je l'avais emmené promener, je pense qu'on était à Bruges, et il était en train de traverser une situation particulière, et on marchait, ou il marchait avec moi, et il parlait avec moi et on marchait, et tout d'un coup, au milieu de rien, il commençait à tapoter, et au milieu de tout le monde. Et là, je me suis dit, ok, ce type qui a tapoté pendant des années, qui a créé tout ça, s'il le fait de cette manière-là, moi, il faut que je le fasse plus. Et donc, à partir de là, je me suis, et avec les transformations que j'ai eues dans ma vie, pour moi, maintenant, ce qui compte plus, c'est moi, c'est ma transformation. Et s'il y a des personnes qui peuvent se moquer de moi pour ce que je suis en train de faire, eh bien, elles peuvent rire. Moi, je suis en train de reprendre le contrôle de ma vie. Et régulièrement, les seules personnes qui savent ce que vous faites sont des personnes qui savent ce que c'est. Et donc, ils vont se dire, tiens, il est en train de reprendre le contrôle de sa vie, donc tant mieux pour lui. Donc, reprenez le contrôle de votre vie, dégagez tout ce qui vous dérange pour pouvoir être vraiment vous et faire ce que vous avez envie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas dans la vidéo, la transférer à quelqu'un à qui ça peut servir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt. Ciao. Tapotez, tapotez, tapotez. Ciao.